La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à un autre épisode de la Table des femmes. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Hey, let's cheers on that. Woohoo. Écoutez, ça fait du bien de voir plein de femmes fortes, inspirantes là. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de femmes pendant un enregistrement. Mesdames, bienvenue, bienvenue. Je vais vous laisser le temps de vous présenter quand que ça va être votre tour à parler, à avoir la parole. Donc, aujourd'hui, le sujet de l'épisode, c'est comment surmonter nos moments les plus difficiles. Je trouvais que c'est important qu'on en parle et aussi, c'est une annonce qu'on avait faite par Facebook, Instagram, de dire à des femmes, écoutez, venez parler avec nous de ces moments-là, venez peut-être juste même être à l'écoute et vous avez toutes répondu à l'appel. Il y en a que c'est des visages familiers de la Table des femmes, il y en a que c'est la première fois, mais on accueille toutes les femmes qui sont prêtes à raconter leur histoire, voyons, je perds mes mots, à encourager et inspirer d'autres femmes. Donc, pour commencer, mesdames, avez-vous des moyens que vous avez identifiés pour justement passer à travers des moments difficiles? Je vais commencer par toi, Judeline, et tu peux te présenter aussi. Bonsoir, comme Judeline l'a dit, je m'appelle Judeline. Je suis très enchantée de participer à l'émission. Je suis la Tablée des femmes depuis quelques saisons et je trouve que les sujets sont quand même assez intéressants. Donc, le sujet de ce soir m'a beaucoup interpellée. Je vous dirais avec le temps et les années, mes moyens pour surmonter les difficultés ont évolué. Okay? Je vous dirais qu'il y a certaines encore stratégies qui ne sont pas nécessairement bonnes. Je ne prétends pas avoir des meilleures stratégies, mais ma première tendance, j'ai tendance à m'isoler. Okay? Souvent, j'ai tendance à m'isoler. Par la suite, je vais avoir tendance à parler, mais je vous dirais aux membres de ma famille les plus proches. Comme stratégie également, j'utilise beaucoup le journal. J'écris beaucoup. En fait, j'écris beaucoup plus que je parle, mais les gens qui me connaissent savent, lorsqu'on m'entend pas, qu'il y a quelque chose qui se passe. Okay? Donc, j'écris beaucoup. Ça me permet de prendre les choses en perspective. Je pleure beaucoup. Il faut que ça sorte. I'm a big crier. I cry a lot. Mais c'est correct. J'ai appris à accepter ça. Mais je pleure pas devant les gens. Je pleure pas devant n'importe qui, par exemple. Okay. Dans des moments où je conduis, je suis toute seule avec moi-même, je pleurais le plus souvent. Et comme je suis croyante, je prie beaucoup, énormément aussi. Je dirais que je navigue à travers ces moyens-là. OK, super. Qui veut se prononcer là-dessus? Je vais y aller. Je vais y aller. Bonjour, moi c'est Tatiana. Dans le fond, moi, je suis commanditaire pour la Table des femmes. J'ai un salon de coiffeur qui se nomme Boudoir. Puis, comme Juline a dit, pour moi aussi, c'est un sujet qui était très intéressant. Puis, en tant que femme noire dans la trentaine, j'ai passé par beaucoup de choses dans ma vie. Puis, avec les années, ça a évolué également, mais je peux dire que j'ai toujours cette amie avec qui que je peux parler. Tu comprends? Cette amie que je peux parler, que j'ai confiance, qui a aussi évolué avec moi. C'est sûr qu'il y a aussi la prière aussi. Ça aide beaucoup. Puis également, je pleure. Je pleure pas par souffrance, c'est plus par délivrance des fois. Ça me permet juste de m'évader. Très émotionnelle à la base, ceux qui me connaissent. Très sensible. Donc pour moi, c'est des moyens pour moi de passer à travers des moments difficiles. Nice.
Ginia, tu voulais parler? Oui, bon, je vais y aller. Oui, je t'ai comme pointé du doigt. Voilà, c'est toi. Moi, c'est Ginia. La raison pour laquelle j'ai voulu participer, c'est parce que je trouvais que c'était un sujet super intéressant, compte tenu du fait que je crois pas qu'il y ait une personne qui puisse dire qu'elle a jamais traversé de moments difficiles dans sa vie. Ça, c'est quasiment impossible. Puis je crois qu'on n'en parle pas assez souvent, que ce soit parce que culturellement parlant, c'est un sujet qui est tabou ou qu'on veut pas se montrer vulnérable et qu'on veut tout garder pour soi en pensant qu'on est des Wonder Woman puis qu'on peut tout traverser tout seul. Mais je me suis rendu compte avec le temps que malgré que je voulais faire ma toffe puis mon indépendante, puis j'ai pas besoin de personne, mais que c'était faux. Qu'il fallait que je m'entoure de personnes, mais que je m'entoure des bonnes personnes. Parce que dans le fond, des fois, les personnes à qui on aimerait probablement se confier sont probablement pas nécessairement les meilleures personnes pour nous soutenir dans les différents moments difficiles, dans le sens que ça peut être des très bons amis pour certaines choses, mais que pour ce volet-là émotif, en termes de maturité, en termes d'ouverture d'esprit, en termes de sagesse, que ce sont pas nécessairement les bonnes personnes pour nous accompagner, nous soutenir à travers ça. Donc, c'est vraiment d'avoir les bonnes personnes de référence. Puis moi, comme les deux autres femmes avant moi, ben moi aussi, je suis très croyante. Donc, ça passe beaucoup par ma spiritualité, ma relation avec le Seigneur, la prière. Sinon, j'ai depuis toute jeune la musique qui m'a aidée à traverser énormément de moments difficiles. Donc, des fois, quand je sens que ça va vraiment mal, que j'ai pas envie de voir personne par la personne, que j'ai même pas les mots pour mettre sur mes propres émotions, puis que j'ai comme un trop-plein, comme tu sais, un refoulement, je mets de la musique, des fois de la louange et tout, puis comme les deux autres femmes, moi aussi, je suis quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très émotionnel, donc j'ai pleuré. Puis, puis après ça, on se sent bien, puis... Puis c'est pas mal ça. Puis moi aussi, ce qui m'aide, c'est d'avoir une routine. Ça a l'air de rien, mais sincèrement, moi, je fonctionne très mal en dehors d'une routine. Donc, ça m'évite aussi d'être dans mes pensées, d'être dans la négativité. Donc, de toujours me garder occupée le plus possible, que ce soit avec l'entraînement, que ce soit avec mes projets personnels, de faire des activités avec ma fille, mais d'essayer le plus possible de se garder occupée pour ne pas trop plonger dans nos pensées qui sont des fois négatives, qu'on traverse des trucs difficiles. Donc, c'est pas mal ça. Ah, c'est fun d'entendre les différents moyens, puis tout. Oh, j'adore. Télina? Ça passait dans ma tête, j'allais justement comme dire, bon, moi. Donc, moi, je m'appelle Télina. Premièrement, je suis honorée de pouvoir faire partie de cette émission. J'avais déjà été interviewée, donc vous étiez la première fois que je me faisais interviewer. Donc, j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Puis, pour répondre à la question, moi, en fait, un peu comme les autres femmes exceptionnelles ont dit, moi, c'est vraiment mon entourage, première des choses. OK? Donc, j'avais beaucoup un entourage qui m'aidait pas par rapport. Moi, c'est un problème d'estime que j'avais. Donc, j'avais beaucoup mon entourage qui m'aidait pas à passer à travers ce moment-là. J'avais des amis qui me décourageaient dans le fond, qui m'aidaient pas à me sentir bien dans ma peau. Puis, donc, je pense un entourage, c'est très, très important. Un entourage qui te supporte, qui est là quand que tu te sens pas bien, quand tu es down, qui est là pour te relever, puis qui peut aussi analyser quand ça va pas. T'as pas besoin de parler, il voit directement, ça va pas, je suis là pour t'aider, je te tiens la main, je te tends la main. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et aussi, comme les femmes ont dit, moi, je suis une croyante, je suis chrétienne. Donc, j'ai grandi dans l'Évangile, mais j'ai eu, moi, mon expérience personnelle avec Dieu. Donc, la prière, la parole, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à surmonter ces moments-là, surtout les moments de solitude. Moi, la différence entre les autres femmes, moi, je pleure pas nécessairement. Je refoule tout en dedans, puis je m'isole. Donc, je reste dans ma chambre où je m'efface de tout le monde, puis je garde tout ça en dedans, puis un jour, comme ça, j'éclate, mais pas en sanglots, mais en colère.
énervement. Je me culpabilise. Donc, la prière et la parole de Dieu m'ont vraiment aidé à surmonter ces moments-là. Donc, c'est ça. C'est bon, toi, tu montes une autre. C'est des autres femmes m'ont dit, moi, je pleure. Toi, tu as dit, moi, je suis en colère. Puis c'est fou parce que il y en a plusieurs aussi. C'est dont vient le stéréotype de Black Angry Woman. Hein? Yeah. Ouais. Que, tu sais, on en a tellement trop, puis on nous montre tellement pas de vivre nos émotions qu'on finit par éclater. Puis c'est là qu'on devient toutes des Angelina Bassett, qu'on va brûler les machines des gars. Et Tam, on te connaît, là. Moi, hello! OK, bon, j'ai évité l'étape de la présentation. Mais en fait, moi, pour rejoindre les autres super femmes qui ont parlé avant moi, ça se ressemble vraiment beaucoup à ce qu'elles ont dit. Dans le fond, c'est une sorte d'évacuation. Il faut que je l'évacue. Parce que si je garde à l'intérieur de moi, mon corps ne va pas bien. En fait, mon corps rejette, tout simplement. Que ce soit par, il faut que j'aille vomir, il faut que, en fait, il faut que je sorte tout. So, si je ne le sors pas par parole, mon corps va le rejeter quand même. Alors, écoute, c'est ça. Alors, j'ai appris à évacuer. Est-ce que j'évacue directement avec les gens qui m'entourent? Non. Des fois, j'évacue juste pour dire ce qui ne va pas. Mais mon évacuation, peut y aller par des crises d'anxiété, des pleurs, vraiment des crises de rage. Vu que je ne peux pas frapper la situation où les gens, j'ai envie de frapper des choses, mais j'évite ce type de violence, je me permets de crier. Parce que ça me permet de remplacer le coup que je ne peux pas remettre. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, ou quand tu t'as foutu ton coup de poing, mais ouvrir les sous-mouns à la place. Ouais, exactement ça. Alors, ça, c'est notre rôle, non, mais dans le fond, c'est ça. Non, mais dans le fond, il faut vraiment que je l'évacue parce que si je l'évacue pas, mais c'est moi qui suis malade, automatiquement. Alors, je l'évacue. En pleurs, en crise, whatever, je l'évacue. That's it. Puis Willy. OK. Green. Green. Bonjour, moi, je suis la recherchiste à la table des femmes. Voilà. C'est ma première fois que je fais un Zoom, donc voilà. Moi, moi, je suis quelqu'un qui refoule mes émotions. J'ai pas tendance à parler. J'ai du monde clé à qui que je parle, qui sont là pour m'aider, mais j'ai tendance à pas trop parler. Donc, je vis beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, c'est un travail que j'ai à faire. Sinon, j'ai tendance à me mettre 100% dans le travail. Donc, je me défoule dans le travail, puis je m'en mets beaucoup, beaucoup sur moi. Donc, mais une chance que j'ai des amis à qui je peux parler. Mais ouais, c'est pas facile. J'ai tendance à vraiment me replier, puis je le vis aussi comme avec beaucoup de colère. J'ai tendance à être soit super triste ou super en colère. C'est comme deux émotions. Donc c'est ça, c'est à peu près comme ça que je surmonte mes difficultés. J'arrive, mais c'est difficile. C'est top. Oh, puis je suis contente, Greenly, que tu sois avec nous, parce que je sais à quel point que c'est gênant pour toi. Puis, tu vois, tu peux inspirer quelqu'un d'autre qui est timide à vouloir participer et partager son expérience. Et voilà, c'est une inspiration. Voilà, c'est tout, oui. C'est tout. Okay. Écoute, moi, de mon côté, pour les moyens que j'ai identifiés, moi, ça a beaucoup été la foi. OK? Moi, je suis chrétienne et il y a un moment donné, je vais essayer de faire une histoire courte, j'avais comme perdu cette foi-là parce que j'ai tellement vécu des moments difficiles. Ceux qui me connaissent, aussi j'en ai déjà parlé, j'ai vécu beaucoup de violences psychologiques et physiques je me suis beaucoup posé des questions sur moi-même, qui j'étais, comment j'ai pu accepter ça. Je me sentais constamment coupable. Vraiment, moi, c'était la colère. Je n'étais pas triste là. J'étais constamment en colère. Tu sais, ta mère, une bonne amie de moi, Tassana aussi, elle m'a vue dans mes pires moments.
Elle peut vous le dire maintenant, aujourd'hui, que je ne suis plus la même personne qui a peut-être 7 ans, 8 ans, 10 ans. Tama aussi peut le dire aussi. J'étais en colère constante. Je ne croyais plus en Dieu à cause de tout ce qui s'était passé. Je suis tombée en dépression, trouble anxieux. Fait que le moyen pour moi, c'était de me reconnecter à la source. La source pour moi, c'était Dieu. Fallait que j'ai cette discussion-là avec lui, qu'on en parle, que je prie, puis qu'il me rappelle quelle est ma mission. Et une fois qu'il m'a rappelé, puis tu sais, qu'est-ce que je dis? Il y en a peut-être qui vont écouter ça, qui vont pas se rejoindre, parce qu'il y a des gens qui sont pas chrétiens, tu comprends? Puis c'est correct. Peut-être que qu'est-ce que je dis là, tu vas devoir l'avancer, puis attendre la prochaine question, mais c'est correct. Mais pour ceux qui ont encore, tu sais, la petite foi, qui croient encore en Dieu, ou qui cherchent encore leur chemin, écoutez-moi, c'est important d'aller retrouver ce chemin-là. Parce que automatiquement, j'ai fait ce pas-là. Je me suis reconnectée avec le Seigneur. My life has changed completely. OK? Je suis émotionnelle à en parler. Tu vois, j'ai dit tantôt d'amener une boîte de mouchoirs. Je pense que c'est moi qui vais en avoir. Parce que j'ai tellement souffert. Je pensais jamais que j'allais arriver. Je préférais mourir que de continuer à vivre ce que je vivais. Et je me suis retrouvée en Dieu. Il est venu me chercher d'une façon là incroyable. Alors moi, c'est ça qui m'a permis de revivre. Retourner à l'église, prier, me trouver une place. Shout out au refuge, pasteur Daniel et sa défunte femme Cassandra. Ils m'ont accueilli. Il y a des gens au refuge qui m'ont dit, j'ai vu ta souffrance. Ils ont pleuré avec moi. J'ai pleuré de rage. Hein. J'ai dit, m'énerver, pourquoi moi? Mais je devais dégager tout ça. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelle était ma mission. Et puis d'où vient, j'ai fait la tablée des femmes. J'ai dit, OK, là je comprends. J'ai vécu des choses pour pouvoir être un témoignage et pour pouvoir aider d'autres femmes. Ah, ma mission est claire. On n'a pas crier pour me faire, on n'a pas colère pour me faire. Il y a quelque chose qui me dérange. Je me mets juste sur mes genoux, je prie. Si tu es là pour emmerder ma vie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je t'élimine. Tu ne payes pas mes billes, tu t'occupes pas de moi. On est présentement en confinement. Est-ce que le monde qui quitte, on peut même pas se retrouver ensemble? Here's to that! On va de moi, puis les filles d'attablée des femmes. J'ai laissé Dieu guider ma vie. Je ne dis pas que c'est seulement lui qui a été mon moyen. C'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à partir de lui, j'ai développé d'autres moyens. Moi, il y avait trop de choses qui se passaient. Mes amis le savent, ils étaient même saisis. Je suis partie tout seul une fin de semaine à Mont-Tremblant. J'ai dit, j'ai besoin de me ressourcer. Ciao, bye. Tout le monde me dit, hey, pourquoi tu pars? Hein, tout seul, tout ça. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de ma connexion. Là, le monde, il y avait trop de monde autour de moi. Il fallait que je passe un moment avec Dieu. Il me rappelle encore c'est quoi ma mission. Il me rappelle que, tu comprends, Jésus est mort pour nous aider, pour nous libérer. Qu'est-ce que je dois faire? Puis à partir de ces 2 jours-là, j'ai pu structurer la tablée des femmes et je me suis écrit des étapes. Là, je vais vous le dire parce que là, je l'ai écrit, là. Puis ça, c'est pour tout le monde. Puis vous allez me dire si ça fait du sens. Mais pour moi, ça fonctionne. Donc, première étape, quand il y a un moment difficile, j'identifie le moment tout de suite. Après ça, je vis, puis je ressens l'émotion qui l'accompagne. Si je suis fâchée, je suis fâchée. Si je pleure, je pleure. Si c'est de la joie, c'est de la joie. Ça va aussi pour les bons moments. Puis après ça, c'est te ressourcer. Moi, c'est dans la prière. Il y en a d'autres, c'est dans la musique. Il y en a, c'est dans l'écriture. Il y en a, c'est dans le yoga, la méditation. Choisis ta façon de te ressourcer ou ce que tu te remets tout seul à toi-même. Après, tu en parles à une personne de confiance. Au moins une personne que tu sais qui ne va pas te juger et qui va t'amener quand même des bons conseils. Après, tu travailles à trouver des solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ce moment difficile en un moment positif ou aller chercher le meilleur de ce moment difficile? Par exemple, là, on vit le COVID. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher de bon là-dedans? Ben, c'est de se recréer. Il y a des gens qui recréent leur compagnie. Il y a des gens qui regardent comme nous, la table des femmes, on a dit, ben, OK, on va faire ça en Zoom. Fait que là, c'est d'aller chercher une autre façon, d'autres solutions pour pouvoir t'aider. Après ça, c'est appliquer les solutions. Parce qu'oubliez pas, mesdames, nous, on est fort là-dessus. Ah, moi, j'ai trouvé ci, ça. Puis quand c'est le moment de le faire, tout le monde est là. C'est vrai. Combien de fois qu'on a dit on va aller au gym? Yo, j'ai pris du poids. Ça fait partie des problèmes de la vie, là. Les moments difficiles où ce qu'on réalise qu'on a pris 20 livres. Là, OK, yo, je m'en vais au gym.
je suis la première le lendemain qui s'en va dormir quand c'est la date du gym. Après ça, on va demander du changement. Fait qu'il faut appliquer les solutions. Après ça, se rappeler que la vie est remplie de hauts et de bas. Ne pas s'attendre à ce que tout soit tout beau tout le temps. Accepter ces moments. Moi, personnellement, j'avais de la difficulté. À cause que j'avais vécu la dépression, après, quand ma vie a commencé à reprendre du sens, j'étais comme, yo, je ne veux plus tomber là-dedans. Fait qu'à chaque fois, il y avait quelque chose de difficile qui arrivait. J'étais comme, non, je veux pas. Non, c'était la fin du monde. Mais la fin, c'est que la vie peut pas être tout le temps beau, là. Ça peut pas être un arc-en-ciel. Il fallait que je sois capable d'accepter ça. Puis après, le plus important, ne pas comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre. Préparez-vous pour votre tour. Moi, c'est les étapes que j'ai identifiées. Si vous voulez, les chers auditeurs, auditrices, je vais le mettre à la fin. Mais ça, c'est qu'est-ce que j'ai identifié. Et à partir de là, à chaque fois que j'ai un problème, je me rappelle des étapes. Est-ce que ça veut dire que des fois, je ne pète pas des coches? Ouais, ça arrive que je suis comme, ouais. Après, je me ressaisis. Je dis, oh, bon Dieu, remets-moi dans le droit chemin. Et puis, je m'en vais penser aux étapes. Je suis en mode solution. Puis, je change toujours d'idée à chaque 2 minutes. Mes amis qui me connaissent bien le savent. J'applique à ça, je dis, OK, là, ça n'a pas fonctionné, là. Là, demain, là, voici ce que je vais faire. Puis là, comme t'es complètement folle. Parce que je change, parce que je veux trouver absolument une solution pour régler ce moment difficile-là. Des fois, ça prend 6 mois, des fois, ça prend 1 an. Puis, il faut être capable d'accepter que ça va prendre un peu plus de temps. So, girls, that is what I do. Nice. It's good. Actually, it's good. À vous, hein, quand même? Non, c'est très bon. Ma liste d'étapes de surmonter les moments difficiles ressemble beaucoup à la tienne. Je ne vais pas trop répéter non plus. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que chaque moment dur amène une nouvelle opportunité. Alors, quand tu vois c'est dur, il ne faut pas que tu dises « Oh non, pourquoi c'est tough? » Non, oh oui, c'est tough. OK, plus c'est tough, plus l'opportunité, plus la bénédiction, plus que tu demandes sera plus. Parce que justement, tu sais pas ce qui t'attend derrière la porte. Tout ce que tu vois, c'est la porte fermée. Mais tu sais pas que si tu l'ouvres ou la façon que tu vas l'ouvrir, tout ce que tu as demandé, c'est juste dans cette porte-là. Mais on te demande de passer à travers cette porte-là. Ça, c'est le processus qui est top. Des fois, on se dit, oh, mais pourquoi l'autre, tu sais, comme que Dana a dit, il ne faut pas se fier sur les autres. Il ne faut pas se fier. On peut s'en inspirer. On peut se dire elle a eu son moment down, puis regarde comment elle shine. Ça veut dire que moi, mon moment down à moi va m'amener mon propre shine à moi, qui me revient à moi, Tamar Edmond, non à Jordana La Rochelle. Nous ne sommes pas les mêmes personnes, nous ne prions pas pour les mêmes choses, nous ne demandons pas les mêmes choses. Non. Alors, ça se fait que, en fait, non, c'est pas vrai. Ça se fait qu'elle peut demander pour une maison, puis moi aussi, je demande pour une maison, mais elle est là avant moi. Pourquoi? Parce que le processus est différent. Exactement, Vitellina, c'est pas la même chose. Mais je reste dans ma maison. Mais de manière différente. Il faut se dire que chaque projet, chaque but peut être et ou va être réalisé. Mais le processus, il faut que tu sois prête à passer à travers. Il faut que tu sois prête de pleurer. Il faut que tu sois prête d'avoir mal. Il faut que tu sois prête de dire c'est pas mon tour. C'est pas ton tour. Il faut l'accepter. No struggle, no process. Mais c'est ça, mais avouez les filles que non, mais c'est vrai. C'est quand même difficile de ne pas se comparer. On va se dire les vraies affaires. Mais surtout dans notre communauté, où je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais nos parents ont souvent eu tendance à nous comparer à le parent du voisin, ou à une cousine, ou à ta soeur, si tu en as une. Alors, c'est sûr que de se faire comparer, des fois, on a tendance à le faire, mais comme Tamar a dit, au lieu de se faire comparer, au lieu de comparer, il faut s'inspirer. Voilà, c'est... Ouais. Puis moi, si j'ai un point que je pourrais rajouter, parce que, tu sais, c'est bien beau d'avoir une liste de trucs comme si qu'on veut faire pour, comment je pourrais dire ça, surmonter les moments difficiles, mais en tout cas, pour moi, ce que je trouve qui a été super, super important, qui m'a aidé à faire ces trucs-là, c'est le fait de, comment je pourrais dire ça, le self-care. Parce que
sais, on parle souvent de self-love, mais qu'est-ce qui amène le self-love? C'est le self-care, tu sais, de prendre soin de soi. Parce que j'ai remarqué, pour ma part, que quand j'allais pas bien, j'avais tendance à comme me négliger. Je faisais plus mes cheveux. Je laisse mes poils pousser jusqu'à faire une forêt. Tu sais, je m'épile pas les sourcils. Tu sais, comme, tu sais, je suis toujours ma tête est marrée, j'ai un jogging. Je suis comme laguée, en mou, tu sais, je suis en mou. Puis, il y a une de mes copines un jour qui m'a donné le conseil, elle a dit, tu sais quoi? Elle a dit, ça va avoir l'air fou, qu'est-ce que je vais te dire, mais quand tu te sens pas bien, là, elle a dit, lève-toi le matin, baigner, habille au frais, mets de parfum sous. Elle a dit, même si tu vas nulle part, elle a dit, même si c'est juste pour rester assis chez vous, mais juste le fait que tu passes à côté du miroir, puis t'es comme, oh, tu comprends, je veux dire, comme si, I look good, oh my God. Recevoir l'énergie positive. Dis-toi que la façon que tu dis-toi que la façon que tu te visualises a un très gros effet. Ok, c'est la façon que tu veux te sentir mentalement et physiquement. So, si tu te visualises laide, mais ton physique, ton mental va être laid. Mais si tu visualises beau, malgré tout ce qui se passe, malgré tous tes défauts, tu es si belle comme personne. Tu es une belle personne. Il faut juste que tu arrives à chercher ou sinon à passer à travers pour toi-même te sentir aussi belle que nous, on va te dire, hey, Gina, t'es belle. Parce que des fois, on a tendance à le dire, mais on le sent pas venant des autres. C'est pas parce que les autres sont passés ça, parce que nous-mêmes, on n'est pas connectés avec notre propre beauté. Exactement. Alors ça aussi, il faut faire la paix aussi avec nous-mêmes. On est perdu. Exactement, ouais. Alors, c'est comme tu as dit, le self-care, ça, c'est plus qu'important. C'est l'étape. C'est comme être capable de se dire à un moment donné, je m'occupe de moi, je m'en vais au spa aujourd'hui. Tu comprends? Je m'en vais m'acheter une paire de jeans. Des fois, on s'oublie. Parce qu'on est dans la vie, on est dans la famille et tout ça. Je pense que Judeline, tu voulais dire quelque chose, hein? Excuse-moi. Ben, je voulais juste mettre l'emphase aussi sur un point, puis je sais pas, peut-être que ça s'applique pas à tout le monde, mais en fait sur 2 points. Un, d'être capable de nommer les émotions. Parce que souvent, les gens vont avoir tendance à vouloir anesthésier cette émotion-là. Il y en a que c'est par l'alcool, il y en a que c'est par la drogue, il y en a que c'est par le sexe, il y en a que c'est par d'autres choses. Parce qu'ils veulent pas la sentir. Comme Tamar avait dit tantôt, c'est un processus. Ça fait mal, puis il faut passer à travers. Puis le deuxième point, c'est d'être capable d'arrêter de se culpabiliser et de se pardonner. Parce que souvent, les gens traînent. Je pense que dans la liste de processus, souvent, c'est un processus qu'on oublie. Il y a des gens qui traînent avec certaines situations parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils se culpabilisent pendant des années sur une situation que, écoute, you have to let go. Let go. Puis moi, je me suis culpabilisée pendant des années, parce que je me suis dit que c'est moi qui m'ai mis dans cette situation-là. Mais, tu sais, c'est pas vrai. La personne a mal réagi avec moi. Elle a fait le choix de mal réagir avec moi. C'est elle, c'est son problème, c'est pas mon problème. Mais on a cette tendance-là que même si quelqu'un nous gifle, on va dire la personne est fréquente, mais on va avoir tendance à dire, mais là, comme, pourquoi je vais laisser me gifler? J'avais dû jamais parler avec ces personnes-là. Là, la culpabilité rentre. Là, ça tronche. Là, tu deviens une personne en colère qui veut juste battre tout le monde parce que tu te dis, mais pourquoi je me suis laissée comme, pour de vrai, la vraie chose à se dire, c'est il faut qu'on se laisse le droit à l'erreur. Wouch! Redisant, répétition, on repeat. On se laisse le droit à l'erreur. On se laisse pas assez. Et moi, je vous le dis, en tant que femme dans la communauté, on a comme une perfection. On est comme sur un statut, là. Même les hommes, quand ils nous voient, ils sont comme, ils nous supposés belles, frais tout le temps, fait manger, occuper de mon travail. Comme, il y a un moment donné, ça se peut qu'aujourd'hui, là, ça me tente pas. Puis là, il faut que les gens comprennent, et les hommes de la communauté, que les femmes, nous, on a le droit de faire des erreurs. On n'est pas tout le temps parfaite. C'est la loi du fait. Je pense qu'il y a beaucoup de pression sur la femme aussi. Oui. On est mère, on est femme, on est des épouses. Donc, on doit faire à manger, on doit prendre soin de la famille, on doit travailler. Donc, on a tellement de pression, nous les femmes, que quand on fait des erreurs, c'est comme si on n'a pas réussi notre mission. Tandis qu'avant d'être une femme, on est un être humain. Et l'humain fait des erreurs. Je pense que c'est ça. Surtout dans la communauté,
moi, je parle pour moi, ma mère, elle nous a élevés en tant que mère seule, en tant que mère monoparentale. Donc, elle a toujours fait tout par elle-même. Donc, on a vu ça, fait que, OK, moi, ma soeur, on s'est dit, il faut que nous aussi, on puisse faire tout par nous-mêmes, faut pas faire d'erreur, faut qu'on puisse être capable de pouvoir faire tout en même temps, mais ça marche pas comme ça. Moi, quand j'ai eu mes enfants, puis je me suis mariée, je me suis dit, OK, donc là, maintenant, je suis accomplie, j'ai des enfants, je suis une femme, fait que là, je donnais tellement tout à ma famille que je m'oubliais. Je m'oubliais complètement. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme ça que mon estime descendait parce que je suis comme, oh my God, je donne tellement tout à tout le monde. What about me? Comment ça fait que personne ne me voit, personne ne m'entend? Mais je pense que nous, les femmes, on se donne trop de pression. On doit d'abord réaliser qu'on est des êtres humains. Puis quand on fait une erreur, c'est ça qui va nous faire être les femmes qu'on est aujourd'hui parce qu'on a fait des erreurs. On va pas recommencer cette erreur-là. On va apprendre de cette erreur-là puis évoluer, avancer. C'est vraiment une question de mentalité. Comment on a été éduqués? Nous, c'est des femmes vaillantes. Tu comprends? Comme femmes fortes. Fait qu'il faut enlever cette pression-là. Mais je pense qu'on est très matriarcal aussi, hein, les Haïtiens. Mais parce que je pense qu'on oublie aussi, c'est que oui, on est forte, mais on a droit à nos faiblesses aussi. Je pense que c'est ça l'affaire, parce qu'on pense juste à être forte. Oh non, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Mais quand tu ne l'es pas, tu as le droit d'avoir un moment, comme on a dit, tu as le droit d'avoir un moment d'âme. Tu as le droit de dire que, OK, là, aujourd'hui, ça me tente pas d'être une superwoman, maman, whatever. Ça me tente pas. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est comme ça que je suis moins femme forte qu'à l'habitude? Est-ce que ça enlève la définition de qui je suis ou du type de femme que je suis? Pas nécessairement. Parce que des fois, on a tendance vraiment à aller vraiment loin. Comme, écoute, oui, on se met de la pression, mais dans la pression, il y a plusieurs niveaux. Ouais. Comme, dans le fond, ça finit jamais. Mais comme non, mais dans le fond, ça finit jamais parce que si, écoute, ça finit jamais. C'est soit on s'accepte avec toutes nos flaws, tous nos défauts, mais qu'on sait qu'on peut s'améliorer, on peut évoluer et on est still beau, on est still des êtres humains beaux et fiers. Okay? Mais aussi se connaître, hein, se connaître. Ouais, y a ça aussi. Moi, ça fait pas longtemps que je me connais, qui que je suis vraiment, mes limites, mes faiblesses, mes forces. Ça, c'est quelque chose que, pour passer des moments difficiles, quand que tu te connais, tu sais dire, regarde, Tatiana, moi, aujourd'hui, je peux pas. Comme moi, je peux pas. Tu sais, que ce soit dans mon milieu de travail, que ce soit avec des clients. J'ai eu beaucoup de situations que j'ai dit non, j'accepte pas. Puis peut-être qu'il y a 2 ans, j'aurais accepté. Mais aujourd'hui, je sais qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis. Puis c'est comme, je connais mes limites. Ouais. C'est très, très important parce que une fois que tu sais qui tu es, tu peux tout traverser, là. Ouais. Tu connais tes limites et tu vas t'en foutre aussi de qu'est-ce que la personne dit. C'est plate. Mais moi, si je te dis, là, aujourd'hui, je peux pas. Puis si tu me comprends, puis tu es rendu dans le même état d'esprit, moi, tu vas faire, ah, OK, aujourd'hui, là, ça attend pas. Parce que comme Judeline a dit, c'est de se donner le droit parce que très souvent, dans la société, les gens ne te donneront pas le droit, justement. Donc, c'est toi qui dois le prendre, comme si, puis de connaître tes limites, comme Tassia a dit, puis comme, non, aujourd'hui, je suis vraiment désolée, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, puis c'est de prendre le temps qu'il faut, puis de vivre nos émotions, puis de pas les refouler. Les refouler, je pense que ça crée en bout de ligne un plus gros problème que ça l'était comme réellement, je pense, qui aurait pu être réglé beaucoup plus facilement, rapidement. Donc, éviter le refoulement. Moi, je peux dire que j'ai un petit peu le syndrome de la superwoman. Donc, tu sais, j'en mets, puis moi, présentement, j'apprends à mettre mes limites. Nice. Je pense que c'est important, là, tu sais. En tout cas, moi, c'est ça, présentement, je suis en train d'apprendre à mettre mes limites parce que j'en prends, c'est jamais assez, il faut que j'en fasse plus, Puis un peu comme ce que tu avais dit tantôt, c'est que moi, ma mère a été mère monoparentale, je l'ai vue faire tout seul, elle a toujours géré tout seul. Elle n'a jamais demandé de l'aide à personne. Donc, moi, je me suis dit, c'est comme ça que je dois être aussi. Mais je pense qu'on a une fausseté dans la chose qu'on dit que nos mamans n'ont jamais demandé de l'aide. Je pense qu'elles ont demandé de l'aide, mais jamais devant nous.
Ouais, ça c'est vrai. Moi, je pense qu'ils ont demandé de l'aide, mais jamais devant nous. Devant nous, elle a toujours montré le visage de la force sans faille, d'aucune faiblesse. Puis de toute façon, écoute, grâce bon Dieu, n'a privé. Alors, dans sa chambre fermée, nos mamans, nos parents, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils pleuraient? Est-ce qu'ils appelaient du monde? Est-ce que, je sais pas, ils jeûnaient? On ne sait pas ce qu'ils faisaient de la porte fermée. Oui, ils nous disaient des choses devant nous, mais derrière la porte, c'est autre chose. Et ça, je pense que c'est ça qui est plate un peu parce que par nos parents, quand je pense, c'est le fait qu'ils n'ont pas été capables de nous montrer, pas qu'ils n'ont pas été capables, mais par rapport aux vraies émotions, des moments difficiles. Mais il faut comprendre qu'ils ont été élevés à ne pas avoir d'émotions. Voilà. Parce que des fois, la génération de les parents, de nos parents, c'est ils ont pas c'est des gens qui ont travaillé. Ouais. Mais ça clash avec comment nous on est. C'est ça. Ça clash nous, avec la chance qu'on a, c'est de ça, de parler, d'échanger. Ils n'avaient pas cette opportunité-là. C'est ça. Ils n'avaient pas cette opportunité-là. Ils n'avaient même pas le droit de parole. Because you were black. Tu peux pas parler, tu peux pas répondre à tes parents, là, comme fallait que tu fasses silence, tu peux pas rien dire. Puis moi, c'est ça c'était mon problème, soit je me refoulais sur moi-même parce que ma mère, elle nous a élevés du mieux qu'elle pouvait, puis elle nous a super bien élevés, mais elle est allée avec ce qu'elle a appris, fait qu'on refoulait tout en dedans. Fait que toutes mes émotions, j'ai gardé en dedans. Maintenant que moi, j'ai une fille, je veux qu'elle vive de ses émotions, je veux qu'elle dégage ses émotions, je veux pas qu'elle garde tout en dedans. Parce que dans le moment qu'elle garde tout en dedans, c'est ça qui va faire comme ça que elle vit mal. Ça va faire comme ça que plus tard, elle va avoir une rage, une haine. Donc, je la fais comprendre. Elle a 3 ans, mais je la fais comprendre quand elle fait des crises. Je la fais vivre ses crises puis m'expliquer dans ses mots qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est passé. Parle-moi, dis-moi. Parce que c'est la façon, parce que j'ai pas eu ça. Puis c'est pas parce que ma mère a pas fait un bon travail. Malheureusement, c'est peut-être comme ça qu'elle l'a vécu. Donc, elle va avec ce qu'elle a appris. Tu vois? C'est simplement ça. Fait que c'est pas une erreur qu'elle a fait, pas qu'elle a appris. Puis moi, maintenant, j'essaie de changer la routine pour que plus tard, ma fille puisse, elle, donner sa stratégie à elle, à sa fille. Briser la chaîne. Briser la chaîne. Puis être capable de dire faire comprendre à ma fille, écoute, ça va pas bien, voici telle situation, de pas cacher. Parce que elle, plus tard aussi, elle va pouvoir ouvrir puis dire, écoute, je vis des difficultés, puis c'est correct, mais je vais y arriver. Je vais trouver des stratégies à pouvoir sortir de ce problème-là. Les enfants. Je ne sais pas si Greenlee, tu avais terminé ton point. Oui, mais c'est ça, mais pour cette génération-là aussi, c'est que être forte, c'est pas pleurer, pas montrer ses émotions, aller travailler. Donc, c'est ça la perception d'être forte. Là, nous autres, on sait que c'est d'en parler et tout ça, mais je pense que dans cette génération-là, c'était pas nécessairement ce qui pourrait être fort, c'était pas ça. C'était pas le meilleur exemple que je pourrais donner, je me souviens, j'étais plus jeune, puis j'ai demandé comme ça à ma mère random, j'ai dit, pourquoi tu nous dis jamais je t'aime? Pourquoi tu nous prends jamais dans les bras? Parce que moi, j'allais chez mes amis, puis je voyais comment leurs parents, comme s'ils agissaient avec eux, puis moi, j'étais comme, semble que j'aimerais ça, là, que ma mère, elle soit un peu plus comme affectueuse avec moi et tout et tout. Moi-même, mes amis, j'ai eu le malheur d'aller poser la question à la madame. Madame n'a dit ça, elle dit, on va se manger pour manger chaque jour. Mon côté pour nous dormir, pour nous mettre sous nous, ça ne te besoin que ça ne j'ai jamais saisi comme ça. J'ai regardé la madame. That's love right there. That's love. Juste ça, c'est raw love. C'est raw, tough love. Mais les parents, moi, je le vis avec mon père, par exemple. Mon père a évolué. Mon père est rentré à 72 ans. Puis il nous disait pas non plus, je t'aime, nanana, nanana, t'es un toit, je t'ai mis à l'école, nanana. Mais maintenant, on a des vraies conversations. Ouais, moi aussi, pour le reste. Il est plus sensible, puis il prend le temps de nous dire je t'aime, puis quand est-ce que tu vas venir me voir. Mais ça change aussi. Ils ont pas de questions. Mais je veux juste parler d'un autre point concernant les limites. Les limites, moi, ce que j'ai appris, c'est un apprentissage de toute une vie. Parce que pendant une saison, tu peux apprendre à mettre tes limites, puis tout d'un coup, tu oublies tes patterns. Tu dois te rappeler comme, OK, là, je suis rendue à oui, j'accepte tout, je fais tout. Puis tu dois te dire, non, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que je remette les limites. Donc, juste pour dire que c'est vrai que parfois, dans le cycle de la vie, là, les limites, mais il va y avoir des hauts et des bas. Parce que c'est un apprentissage de toute une vie.
Il y a des situations un peu plus vulnérables. Oui. Je veux rajouter un pouce à ce que tu dis aussi, Judeline, c'est par rapport à nos relations avec nos paternels. Dans le fond, moi, avec mon père, c'est comme, ça va, faudrait, mais j'ai remarqué qu'il y a une différence avec ma fille. Ma fille, je pense que s'il pouvait tomber à terre, il tomberait à terre. Okay. Comme il tomberait à terre pour ma fille. Ma fille a juste à lui dire, ah, il dit OK. Mais il faut pas OK, tout de suite. Puis, en même temps, je sens que, tu sais quoi, si ce lien-là peut se faire, mais moi, je vais rentrer dans ce lien-là aussi pour dire, ah, OK, là, avec ta petite fille, ça va. Non, mais avant la petite fille, t'as ta fille aussi. Non, mais alors, parce qu'il y a père, il y a grand-père. C'est deux personnes différentes. Moi, là, de qu'est-ce que j'ai compris, c'est que mon père, qu'est-ce qu'il était, et il me l'a nommé, qu'est-ce qu'il était pas capable de m'offrir comme émotion, c'est ce qu'il offre à mon fils. C'est ça. Pour lui, it's a redemption. C'est ça. Je veux dire, là, il est en train de récupérer tous les moments qui étaient durs, tough, pas dit je t'aime. Mon fils s'est vu retourner. Oui, je t'aime, oui. Yo, il faut qu'il caresse, il faut qu'il monte sur son dos. Si vous pouvez rentrer dans son chandail, ça serait ça, oui. Mais moi, c'était pas ça. Mais j'ai compris, puis j'étais comme, ah, OK, he's trying to, tu sais, il veut se reprendre, puis c'est avec la prochaine génération. Puis tu sais quoi? Tant mieux. Parce que là, ça m'a montré à mon fils qu'un homme peut être émotionnel, un homme peut dire je t'aime. Puis tu sais quoi, Jordana, pour ajouter à ce que tu dis, c'est que c'est exactement la pensée que j'ai eue. Si moi, avec mon père, ça n'a pas été plus que ça, mais si avec mon enfant, il peut avoir cette sensibilité, il peut avoir ce que j'aurais voulu, mais avec ma fille, il va le donner. Et je ne peux empêcher aucune relation, là. Ma fille peut lui dire, grand-papa, tu viens demain, mon père vient demain. Moi, j'ai beau lui dire, papy, viens demain, il va dire, non. Pourquoi? Ma fille va lui dire, viens demain, il va dire, OK, demain, je suis là. Il a fini avec toi. Ouais, exactement. C'est pour ça que je me suis dit, c'est quoi? Non, mais si avec ma fille, il peut avoir un lien, moi, au lieu de se me dire, ben là, c'est ça que ta petite fille, non, je vais rentrer dans ce lien-là. Non, je veux savoir, je veux comprendre pourquoi avec elle, c'est plus facile, puis avec moi, c'est pour rétablir. Écoute-moi, pour faire un lien, j'ai peut-être l'impression que pour passer un moment difficile, comme on va dire les pères, pour qu'ils partent, parce que même pour eux, ils ont des consciences. Hein. Je pense qu'ils ont peut-être, ils voient le temps, ils doivent se dire qu'est-ce pour le vrai. Tu sais comment j'étais avec ma fille, là, ma fille a un enfant. Peut-être pour eux, ils vont mettre un nom sur le problème, là, puis dire comme j'ai toute la difficulté à communiquer avec ma fille. Peut-être que pour lui, c'est un moyen aussi, en donnant de l'amour à la petite fille, à ta fille ou à ton fils, Jordana, de passer à travers ce moment-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme une chaîne, ça roule, hein? Mais par rapport à ce que tu dis, au lieu de dire, non, je veux pas, avec plaisir. Ma belle, si tu peux avoir le cœur de ton grand-papa, à le prendre. Va le prendre. Tu comprends ce que je veux dire? Si moi, j'ai pas été capable, si toi, tu peux le faire, ma belle, vas-y. Moi, c'est ce que je fais avec mon enfant. Je l'encourage à, ma belle, va aller chercher ton grand-père. Parce que ça a l'air que c'est avec toi, ton grand-père peut faire des pieds, des mains, peut virer, tourner la terre pour toi. Vas-y, oui, parce que c'est ton grand-père. C'est ta famille, c'est ton sang. Si je suis là, c'est à cause de lui. Alors, c'est pour ça que j'essaie de me dire, j'enlève la haine, j'enlève des incompréhensions peut-être mal exprimées, mais je sais qu'à travers ma fille, je pourrais rétablir ce qui a été... mais oui, si je peux dire ça. C'est sûr, tu sais, moi, de mon bord aussi, tu sais, si on parle un peu des pères, moi, j'ai pas grandi avec mon père, vraiment pas. Puis, on est rentré vraiment en contact, là, à mon début d'adolescence. Puis encore là, on n'est pas aussi proche que ça. Puis, avec mes enfants, tu sais, il habite aux États-Unis, donc, tu sais, il est sûr qu'il a rencontré mes enfants par vidéo, message et tout. Mais tu vois que le lien est différent. Mais moi, je pense plus par rapport à moi, c'est comme sa façon de s'excuser de la façon qu'il était avec moi, en montrant son amour envers mes enfants. Donc, ce qu'il n'a pas pu me donner, est comme je m'excuse, mais là, vu qu'à l'âge que tu es rendu, je ne sais pas comment faire. Fait que lui, pour se sentir bien, pour se pardonner lui-même, il va dire, OK, je vais donner l'amour à ses enfants, mes petits-enfants. Ça va être comme un soulagement pour lui. Au début, je lui en voulais tellement, mais quand j'ai compris son histoire, que lui, son père, c'était la même chose. Il n'y a pas eu de relation avec son père.
Fait que je dis, OK, mais comment il peut me donner quelque chose qu'il n'a jamais reçu? Exact. Mais c'est une chaîne, hein? Je veux qu'il y ait le lien avec mes enfants. Je veux que tu aies ce lien-là que moi, j'ai pas eu. Faut que tu les aies avec mes enfants. Ouais. Puis, je sais pas c'est qui tantôt qui a parlé que c'était important de se pardonner. Je crois que c'est Judith, je suis pas sûre, mais c'est aussi vrai que c'est bien aussi d'être capable de pardonner justement à nos parents ou à ceux qui nous ont fait du mal. Puis moi, personnellement, ce qui a été le point tournant dans ma relation avec mon enfant, parce que j'étais carrément en train de reproduire inconsciemment les choses que je reprochais à ma mère. Puis je me souviens que quand j'ai vraiment débuté ma marche chrétienne et tout, à l'église où je vais, il y a un événement qui s'appelle la rencontre avec Dieu et tout et tout. Puis lors de cette rencontre-là, c'est comme si qu'il y avait un exercice sur le pardon. Fait que là, dans le fond, c'est comme si qu'il y avait plusieurs pasteurs qui étaient là et qui personnifiaient les personnes, justement, contre qui on avait une certaine rancune, une certaine amertume et tout et tout. Puis moi, justement, mes parents en faisaient partie. Puis c'est vraiment à travers cet exercice-là que j'ai été capable de comme me déverser puis de pardonner, de vraiment comme si pardonner à mes parents puis de comprendre que, OK, tu sais quoi, je sais pas tout à propos de leur passé. Je sais pas tout à propos de comme qu'est-ce qu'ils ont vécu qui a fait en sorte qu'ils ont été comme ça avec moi, mais que c'était clairement pas dans une mauvaise intention. Puis que justement, la façon que nous, on est capable de s'excuser des fois, mais que eux, probablement qu'ils sont pas rendus là dans leur cheminement parce qu'on disait que c'était un processus et tout, mais que à travers justement ces petits gestes-là, à travers leurs petits-enfants, que c'est justement leur manière à eux de montrer que, de se racheter. Puis dans le fond, que nous, justement, c'est super, super important pour notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec nos enfants d'être capable de les pardonner de la même façon qu'on doit se pardonner nous-mêmes pour certaines choses. Les gens en Haïti ont été élevés là. Le grand mot ni pète, c'est l'enfant qui doit dire excuse. Vous vous rappelez ça? I can relate. Non, I can relate. Okay? J'ai plein de souvenirs que je devais dire excuse. Okay? Mais c'est pas moi qui pétais. On me respectait pas. À partir de là, tu vois que la façon d'éduquer est totalement hors de norme. Dépressif. Parce qu'on pas qu'à péter et puis son petit monde qui a dit excuse parce que c'est au même qui petit monde au bon côté. Fait que juste ça m'a fait comprendre que on n'est pas élevé de la même façon, c'est déjà très différent. Donc, c'est sûr que quand on est jeune, puis surtout on est ado, là, ça nous ronge, là. On est comme, c'est quoi son problème? C'est quoi? Oh, moi, j'ai eu les problèmes. I love my daddy, but he's someone, hein. Mais, tu sais, c'est après que j'ai dit, OK, je comprends sa mentalité, je comprends d'où ce qu'il vient, je comprends qu'est-ce qu'il a vécu. C'est normal qu'il m'a éduqué avec qu'est-ce qu'il avait. C'est ça qu'il avait comme formation. Alors, il a fait le mieux qu'il pouvait. La seule affaire qu'on peut dire, c'est que nos parents se sont toujours assurés qu'on nettoie, qu'on mange, et qu'on soit. Il y a 3 besoins primaires de la pyramide de Maslow. Ils les ont remplis fois 1000. Oui, côté émotion est difficile, mais quand c'était pour travailler, pour t'envoyer à l'école, puis t'assurer que tu as un lunch, OK, yo, t'es là quand même. Et c'est pour ça quand même, on peut pas dire, oui, ils ont tout échoué. Non, mais c'est pas de mauvaise foi. C'est pas de mauvaise foi. C'est ça, exactement. Ils n'ont pas échoué, gardez-nous. Nous. Bravo! Mon père t'a dit, on va faire vedette, on va faire web show. Mais je vais pas vous mentir, où ce que je sens que j'ai une petite réussite, mais pas une petite réussite, mais une réussite quand même, c'est lorsque mon père parle à ma fille, puis écoute, je pense que mon père est gaga devant ma fille, puis des fois je suis comme, ben allô, mais je pense que la même façon qu'il remuerait ciel et terre pour moi, il ferait fois double pour ma fille. Mais oui. C'est là que je vois que, tu sais quoi, papi, si j'ai pas senti vraiment l'amour paternel ou whatever envers mon enfant, tu l'as, alors je sais que no matter what happened to me, you got her back. Voilà, oui, exactement. Alors pour moi, c'est comme pour moi une autre forme d'amour démontré qui est aussi puissant, aussi beau, que s'il me l'aurait donné à moi, parce que je sais que, et les filles, quand je vous dis que ma fille lui dit A, mon père lui dit B, des fois je suis comme, allô, c'est un enfant, voyons, c'est quoi l'histoire? Non, moi je sais c'est quoi, là, j'ai même pas le droit de faire n'importe quoi, alors pour ça, pour moi, je me dis, tu sais quoi,
alors je sais qu'il m'aime. Non, il m'aime. Il m'aime parce que la personne qui est mon enfant, non, il m'aime. Alors, bon, mais c'est comme moi. Papa Tama, bonjour à Laurie, Tama dit qu'on s'en remêle. Mais si vous voulez savoir ce que vos parents pensent de vous, demandez aux gens autour à qui ils parlent. Parce que moi, des fois, il y a des gens qui m'ont dit des choses. C'est ça que j'allais dire. Mon père t'a dit ça, ma mère t'a dit ça. Ils ne l'ont jamais dit. Ouais. Puis des choses, la fierté, les parents sont fiers de nous, mais je pense, un peu comme les 5 langages d'amour, tu sais. T'as un toit, c'est comme je vais à l'école, ouais. Mon amour. Ils ont leur propre langage. Ils ont leur propre langage d'amour. Ouais. Moi, des fois, mon père dit des affaires. Écoute, je pense que Tatiana... Ben, c'est ça, j'allais dire, parce que moi puis Jordana, on est quand même proches. Puis tu vois, Jordana va dire que son père, il veut dire avec elle. Moi, son père, il me dit qu'il m'aime, puis il me donne des caries. Puis moi, des fois, je me dis qu'il voit, il voit Jordana en moi. C'est impossible. Puis je me dis, tu sais, Jordana, ton père, il t'aime. C'est juste qu'il est peut-être pas capable de te le dire vraiment. C'est ça. Puis de la même façon que mon père aussi, moi, j'ai pas d'enfant, mais mon père, je le vois avec le monde qui est autour de moi, il est tellement comme d'une autre façon, mais je me dis, tu sais, il m'aime. S'il aime mon monde, il m'aime. Mais il est juste pas capable de me le dire. Moi, j'ai une bonne relation avec son père. Ouais, puis moi aussi, j'ai une bonne relation avec son père aussi, puis c'est mon moi, père, j'en ai pas ouais. Puis quand son père voit ma fille aussi, c'est comme, des fois, je suis comme, mais voyons, allô, je suis là, hein. Puis il est comme, non, c'est pas toi, c'est Nana. Des fois, je suis comme, mais ok. C'est ça, c'est leur langage qui est différent. Exactement. Pour dire, tu sais, pour conclure là-dessus, c'est que c'est juste comme, ils nous aiment, c'est juste qu'ils sont mal, ils savent pas le dire. Ils ont pas été outillés pour le faire. C'est pas de leur faute. Fait qu'il faut qu'ils comprennent, puis c'est à nous, la génération, avec nos enfants, de faire le changement. Exactement. Moi, les fois, mon fils va dormir, je lui dis, je l'aime. Tu comprends? Oui. Moi, je lui dis, là, écoute, là, moi, j'ai 20 piastres dans mes poches. Moi, je donne pas de mentir. Mamie doit se lever demain matin pour aller travailler, là, pour amener de l'argent, là, pour que tu puisses manger, là. Papa, il mentit, là. Le struggle est real, là. C'est ça. OK. Non, parce que nos parents le cachaient. Lui, il faut qu'il sache que le struggle est real. Quand tu me demandes un jeu de PlayStation à $70, là je parle pas parce qu'il est à côté. Le $70, tu me demandes un jeu de PlayStation, là, ça sort des poches. Ouais. On travaille dur pour ça. Donc, il faut maintenant être capable d'avoir cette communication-là avec nos enfants. Mais en tout cas, bref, ça fait toute partie de tous les moments difficiles de la vie. Il nous reste quelques minutes. Puis vraiment, ce que je vais faire, c'est prendre le temps. Mesdames, je vous remercie une autre fois. C'est vraiment un beau partage. Puis je pense que je vais le refaire parce qu'il y a des femmes qui voulaient venir, mais qui n'avaient pas nécessairement le temps. Puis qui m'ont demandé de faire une autre édition. On va terminer la saison, mais on va recommencer en septembre. Je trouve que c'est intéressant, puis j'ai comme l'impression que personne ne nous regarde, puis on est entre nous, là. Mais il va y avoir tout le monde qui va regarder l'émission. Mais je voudrais que vous me dites comment on peut aider, parce que souvent, et moi je m'inclus, un peu plus jeune, je ne savais pas comment guider mes amis quand ils vivaient des moments difficiles. J'étais beaucoup plus dans le pourquoi t'as pris ce nègre-là? T'es folle ou quoi? Tu comprends? Sans nécessairement prendre en considération ses sentiments ou l'étape qu'elle est rendue dans ce processus de peut-être être avec cette personne-là ou laisser cette personne-là. Tu sais, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Parce que c'est des moments difficiles que vos amis vont venir vous dire et ils vont attendre à ce que vous les répondez. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? J'aimerais ça savoir. Judith, je vais vous nommer comme ça, ça va aller plus vite. Okay. Moi, je ne sais pas si je peux commencer. Ah ben ok. Oui, vas-y. Moi, je pense que la première des choses, c'est l'écoute. Ouais. Okay? Vraiment prendre le temps d'écouter, pas juste comme genre, pas critiquer, mais écouter. Parce qu'à cause, dans les moments difficiles, la personne, elle attend à ce qu'il y ait une personne qui soit là pour tendre son oreille, son épaule, pour pouvoir le laisser s'exprimer sans jugement. Parce qu'à cause que souvent, les gens vont se refouler ou décider de ne pas parler parce qu'ils se sentent jugés ou quoi que ce soit. Donc, je pense vraiment l'écoute et pas de jugement. Peu importe qu'est-ce que la personne vit, ne pas juger parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver à une autre personne ou à toi-même qui aide ton ami. Tu peux vivre la même situation puis tu voudrais pas te faire juger également. Donc, vraiment là, pas de jugement, puis prendre le temps d'écouter la personne. C'est ça que moi je dis. Judith, je peux rajouter, oui, c'est très important,
être disponible aussi, parce qu'on peut écouter et ne pas être disponible. Hein? Laisser la personne aller à son rythme. Oui. Des fois, on perd patience. Hein? Ça fait 10 fois la way, là, tu sais. On en finisse. Il me semble que ça fait 10 fois. Je ris parce que moi, je suis dedans. J'ai pas de patience. Puis je dirais ne pas offrir de conseils sans y être invité. Ou, des fois, on vit une situation, ben moi-même, je peux parler pour moi, des fois, j'ai une situation, je n'ai pas nécessairement un conseil, parce que tu sais quoi faire. Des fois, on a tendance à vouloir tout de suite résoudre le problème, puis ah oui, on trouve un conseil. Souvent, je me permets de dire à la personne, est-ce que tu me permets de te donner un conseil? Est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose? Si la personne, elle veut pas, elle dit non, présentement, je suis pas disponible, c'est correct. C'est peut-être pas cette journée-là que je vais lui donner un conseil ou rajouter quelque chose ou quoi que ce soit. Mais des fois, je trouve qu'on a tendance à vouloir trop donner de conseils. Puis c'est pas nécessairement le bon moment pour donner de conseils non plus. Ouais. Nice. Nice. Yes, girl! Dans le même ordre d'idée que Judeline, dans le fond, moi, je dirais que tu sais, dépendamment de la relation que tu as avec tes amis, moi, personnellement, si tu fais appel à moi, c'est clairement pas pour que je ferme ma bouche puis que je te dise pas comment que je vois la situation, tu sais. Mais c'est sûr que parce que c'est sûr que des fois, il peut y avoir du monde, justement, peut-être mesquin dans notre entourage ou justement qui ont pas nécessairement ton bon intérêt à cœur ou whatever, fait qu'ils vont te donner des conseils qui sont basés sur leur perception, leur jugement et tout et tout. Fait que moi, ce que je vais m'assurer de faire quand je donne un conseil, c'est de m'appuyer sur la parole. Parce que ça, là, pas rien ou qu'a dit avec la parole. Ça veut dire que moi, je vais te ramener à la source de qu'est-ce qui est écrit, ça bon Dieu dit de même, ça bon Dieu dit. Ça veut dire que mon conseil, automatiquement, c'est pas mon conseil, fait que ça, c'est mon moyen de conseiller, de m'appuyer sur la parole. Puis c'est aussi de connaître le langage d'amour de nos amis. Parce que dans le sens que on peut avoir 5 amis, mais ils ont un langage d'amour différent. Ça veut dire que celle qui va t'appeler puis qu'elle veut juste que tu fermes ta bouche puis que tu l'écoutes, tandis qu'il y en a une autre qui va vouloir que tu la fasses rire, que tu fasses des blagues, que tu tournes la situation. Tu sais, il faut connaître nos amis afin de pouvoir, comme si, intervenir de la bonne manière. Mais, ouais. Mesdames, nous dit, bah, sérieux! Pas écouter l'émission, yo perdu! Merci, OK, ben moi, pour de vrai, comme vous m'avez tout enlevé les mots de la bouche, pour de vrai, tout ce que tout le monde a dit, ça a tout un sens en commençant par l'écoute. Comme elle dit, pas de l'écoute active. Des fois, il ne faut pas te faire d'écoute active, il faut juste que tu écoutes. Tu écoutes la personne. Tu n'as pas nécessairement de conseils, mais comme Virginie a dit, il y a certains amis qui vont t'appeler que tu sais comment gérer avec la personne. Tu comprends? Moi, pour l'avoir vécu, je me dis qu'avec le temps, puis avec la maturité que j'ai aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est dans le respect. Je vais respecter mon amie parce que je la connais. Puis aussi, je vais être capable de lui dire des affaires comme, peut-être je vais lui dire, tu sais, telle affaire, mais je vais me baser, peut-être pas seulement sur la parole, comme qu'elle a dit, mais c'est vraiment un bon exemple, mais sur des faits ou sur des situations qui sont déjà passées, pour que la personne voit de ses propres yeux. Pour donner des conseils, des fois, c'est pas la meilleure chose. Ça peut être mal perçu. Des fois, quand tu aimes trop quelqu'un, tu veux tellement qu'elle soit pas dans une situation, fait que tu oublies un peu, mais elle vit quelque chose. Il faut que tu respectes ça. Ça, c'est moi. T'as mort. Bravo. Écoute, ouais, non, mais bravo, non, vous devrez chanter. Écoute l'émission, ça, nous pas commencer mettre. Mesdames, nous là, n'a pas allé, allez mettre ça sur vos mains plus que sur Facebook. Ok, non, c'est mon tour. Ah, ok, vas-y, t'as mon tour. Mais pour le reste, je suis entourée de femmes inspirantes, de femmes fortes. Alors, que dire de plus? Mais si je peux ajouter de quoi, c'est vraiment, il faut accepter ce qu'on vit. Okay? C'est facile de le dire, je le sais, je suis la première. Mais lorsqu'on accepte véritablement ce qu'on vit, on est en train de dire à la situation que, oh oui, viens me tester. Parce que la façon que je vais réagir à ça, je serai style winner. C'est moi qui va gagner, oui. Dans le fond, chaque situation, il faut qu'on se dise, OK, c'est qui le winner? Comme, c'est qui le winner? Parce que
en gagnant, j'apprends quelque chose. Alors, il faut que je me dise, au lieu d'avoir peur de ce qui m'arrive, il faut que je me dise, OK, Kate, je voulais pas que ça m'arrive, mais ça m'arrive. C'est-à-dire que it's my time. C'est-à-dire que c'est mon temps. C'est moi qui dois passer à travers. Alors, c'est mon devoir, c'est mon motto, c'est ma mission. Bref, je suis un témoignage vivant. No matter what happen, je suis un témoignage vivant. Alors, alléluia, t'as bien dit, mais t'as jamais répondu à la question. Non, mais je voulais pas le dire. Mais t'as jamais répondu à la question. OK, je suis perdue. C'est quoi la question? Comment pouvez-vous aider une personne qui vit des difficultés? OK, dans le fond, OK, pour revenir à la question initiale, c'est accepter ce que vit l'autre personne. Okay. Ne pas dire que, oh non, t'aurais pas dû, oh non, je t'avais déjà dit. La personne n'a pas besoin de savoir ça. Non, la personne a juste besoin de savoir que, OK, tu sais quoi, si jamais tu te sens tomber, je t'attrape. Oui. À partir de là, on va remonter. Quelle que soit la solution, quel que soit le processus, I got you. Mais si tu veux avancer, je vais t'aider. Si tu ne veux pas, je ne peux pas. Parce que tout part de toi. À partir de là, si tu me démontres que tu veux, I got you. I got you. Yeah. Oh, Tamar, tu t'es bien récupéré. Oui, oh! Je t'ai pris, mais tu vois, c'est ça l'inspiration, oui. C'est ça qui t'a inspiré de femmes sérieuses. Bravo. Non, mais bravo, mesdames. Je me suis tellement inspirée que je me suis perdue. C'est bon. Et toi, Green. Ben, pour ma part, vous avez tout dit, là. Mais d'avoir beaucoup d'empathie. D'avoir de l'empathie pour la personne qui se confie à toi. Pas dire qu'est-ce que j'aurais fait à ta place, c'est vraiment de laisser la personne parler. Vous l'avez dit, écoute, sans jugement, c'est difficile de ne pas juger, mais c'est ça. C'est sans jugement, pour moi, c'est important. Donc, en gros, c'est ça. Bon. Oh, super les filles. Moi, de toute façon, ma réponse englobe tout ce que vous avez dit. Vous savez, je suis une personne qui parle, ça pourrait durer encore 3 heures. Fait que je vais pas continuer à parler, mais ça englobe. Et moi, qu'est-ce que j'ai appris avec le temps? Parce que moi, j'ai toujours été l'amie qui parle fort, comme vous le voyez, et qui est loyale. Fait que là, j'étais toujours celle en train de dire, non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Je vais me mettre devant, je vais être prête à prendre des coups de boulette. Mais avec l'âge, j'ai compris, je comprends que il faut laisser les gens expérimenter certaines choses pour qu'ils deviennent la personne que Dieu, OK, a voulu qu'ils soient. Bravo. Alors, je reste, j'écoute, je peux te dire, voici moi ce que j'ai vu, voici ce que j'ai expérimenté. Un mélange un peu de vous tous. La parole, voici ce qu'elle dit. Moi, si je te conseille, vous mettez sous 2 genoux. En situation dérivée, me garder ça crivé. Fait que là, maintenant, c'est juste ça. Et puis, je te regarde. Parce que je ne sais pas si toi, ton expérience va inspirer quelqu'un d'autre. Yes. Donc, il faut que je fasse attention pour ne pas briser la chaîne. Qu'est-ce que Dieu est en train de former dans ta vie. Pour que tu sois un témoignage, comme je dis tout le temps, sur 2 pattes, pour quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est comme ça que j'aide les gens. Je te regarde, tu me regardes. Et puis voilà. Bonjour mes femmes. J'en ai pour 1 minute. Okay? Non, une minute parce que quelque chose de tellement important. On l'avait dit à la saison 1 que j'invite les gens d'aller revoir, OK? Les 5 types d'hormones de bien générer dans notre corps. Lorsque les moments sont difficiles, on a tendance à générer de mauvaises hormones, OK? Puis, dites-vous comme ça que chaque moment difficile amène un bon moment malgré tout. Alors, si jamais un moment difficile, ça fait qu'on est plus stressé. L'hormone de cortisol est plus générée. Alors, il faut enlever. Tout niveau de stress n'est pas mauvais, mais lorsqu'il est mal géré, il l'est. Alors, puis l'hormone du cortisol, il est bon, mais lorsqu'il est bien géré. Alors, assurez-vous de gérer l'hormone de cortisol de bonne manière. Il y a l'hormone de l'endorphine aussi, qui est l'hormone du plaisir, l'hormone du workout. Faites-vous plaisir. Oui, ça va mal, mais vous pouvez quand même vous faire plaisir. Quel que soit le type de workout, prendre du soin de vous, ça, c'est important. Il y a l'hormone de la dopamine aussi.
une autre type d'hormone de workout, d'hormone de plaisir. Assurez-vous de penser à vous. Votre personne importe. Si vous voulez passer par un moment difficile, il faut que ça passe avant tout. Parce que si vous n'allez pas bien, quelle que soit la difficulté que vous passez, rien ne passera. OK? Il y a ça, il y a l'hormone aussi de la sérotonine. C'est l'hormone des émotions, du bonheur. Assurez-vous de sécréter ça le plus que possible, que ce soit par moment passé tout seul, bain moussant, massage, manicure, pédicure. Faites-vous du bien parce que vous allez la faire. Comme que Gina disait tantôt, self-care. C'est ça. Puis la dernière hormone aussi, l'hormone l'ocytocine, l'hormone de câlin. Là, c'est impossible, interdit, selon l'annonce de la santé publique. Mais on sait tous que les contacts humains sont importants aussi pour nous. Alors, malheureusement, pour le moment, c'est impossible. Mais si juste vous pouvez vous enlacer, vous donner du love, c'est aussi important, qu'un câlin de n'importe qui. Ça, assurez-vous de sécréter ces 5 types d'hormones de bonne façon pour que chaque moment difficile, mais vous pouvez garder le dessus pour passer à travers. C'est tout. Oh, quelle chance, oui! Oh, animatrice dans la table des femmes, oui! Je pourrais toujours mettre les hormones en bonne et due forme si les gens demandent vraiment comme ils veulent savoir c'est quoi, mais si, si on arrive à bien gérer ça, mesdames, quelles que soient nos difficultés, messieurs aussi, quelles que soient nos difficultés, on va être capable de passer à travers. Nice job. Tu n'aurais pas pu mieux conclure, Tamar. Merci beaucoup. Mesdames, ce fut un grand, et je vous dis, un très grand plaisir d'avoir fait cet épisode avec vous. Vraiment, c'est tout un honneur. Puis, j'espère qu'on va avoir une autre édition pour la prochaine saison parce qu'on termine bientôt notre saison 3. Oui, il faut du repos à nous aussi. Et on va commencer, probablement qu'on va faire d'autres choses. J'espère que vous allez venir parce que c'est intéressant. Puis, comme j'ai dit tantôt, tu sais, j'en riais, mais ceux qui n'écoutent pas l'émission, il y a manqué. Non, il y a manqué. Parce qu'il y a des belles choses qui ont été dites et puis c'est le moment de s'outiller puis de voir, OK, now, qu'est-ce que je suis capable de faire pour améliorer les moments. Parfait, les filles. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous êtes bonnes. Vous êtes capables. Tout va bien aller. Yes.